Shalom bien-aimé. J'aurais besoin d'un homme ou une femme de foi de répéter ceci après moi. Dis que toute souffrance n'est pas souffrance. Répète-le avec conviction comme une femme ou un homme de foi qui s'attend quelque chose venant de dire. Répète-le avec foi. Dis, toute souffrance n'est pas souffrance. Répète-le pour la troisième fois comme signe de résurrection de Jésus. Toute souffrance n'est pas souffrance. Ah oui, toute souffrance n'est pas souffrance. De la même manière, il a dit que cela soit gravé dans ta mémoire. Que au cas où il viendra quelque chose, au cas où quelque chose t'arrivera, bien-aimé, souviens-toi de cette parole en disant, toute souffrance n'est pas souffrance. Alléluia. Tu sais, Dieu dans sa parole dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 nous dit ceci, que Dieu ne nous laissera jamais être tenté au-delà de notre force, mais lui aussi cherchera des voies et moyens afin de nous faire sortir du pays. Alors, ce qui t'arrive aujourd'hui, le pire moment que tu es en train de traverser, ce n'est pas la finalité des choses. Tant que cette chose ne t'a pas mis dans le cercueil, tant que cette chose ne t'a pas enterré, oh bien-aimé, sache-le que Dieu là qui est le Rédempteur, qui était le Rédempteur dans la vie de Job, il est hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous en avons et c'est lui qui a aussi le droit de nous arracher. Bien-aimé, quand tu traverses au pire moment, dis-toi que je suis dans une école. Je suis dans la formation de Dieu. Je suis dans les labos de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train d'arranger quelque chose. Enfin de malaxer avec ma vie et de me faire remonter aux yeux des gens. Oh my God. Tu attends mais tu ne comprends pas. Tu te poses assez de questions. Tu as plein de questionnements dans ta tête en disant, est-ce que le Seigneur me comprend? Il m'attend? Est-ce qu'il me voit? Il voit tout ce qui se passe autour de moi? Est-ce que c'est moi qui vais venir seulement être malade tout le temps? Non, Dieu connaît. Il connaît le moment que tu traverses. Il le sait. Chaque épreuve dans nos vies, bien-aimés, c'est pour nous laisser une leçon. Chaque situation dans ta vie, ne laisse pas passer inaperçue. Oh, bien-aimé, essaie de prendre cette chose, cette situation, mêle et commence à l'analyser. Tu sauras que c'est un message qui est venu être transmis. C'est un message que Dieu est en train de te dire que prépare-toi. Parce que je te ferai des choses où les gens de ce monde n'auront pas l'idée. C'est ça Dieu. Alors, moi je dis souvent, les difficultés, les méprises, des rejets, des calomnies, tout ce que nous allons avec nous. Bien aimé, c'est un moment. Et ça passera. La parole de Dieu nous dit, nul n'est éternel sur cette terre. Aucune souffrance ne restera éternelle. Aucun mépris ne restera éternel, bien-aimé. L'humiliation ne restera pas éternelle. On a des témoins, ou on peut dire on a des témoignages. Des gens qui étaient méprisés dans leur enfance et dans leur jeunesse, dans leur quartier, je ne sais pas, devant leur mari ou sur ses femmes. Mais quand Dieu oh là là, quand Dieu les a honorés, leur histoire a changé. Alors de quoi tu t'inquiètes? Il dit qu'elle ne promène pas des yeux inquiets. Fixons nos regards vers notre Dieu. Il connaît nos soucis. Il a dit avant que nous ouvrons nos bouches pour lui confesser. Il connaît déjà. Il le sait. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Et il nous éprouve, bien-aimés. Dieu là est vivant. C'est quoi ton problème en ce soir? C'est quoi ta question?
C'est quoi tes regrets? Présente-le au devant de Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de passer là-dedans, tu le sais, tu le vois, mais tu es vivant. Je sais que tu ne me laisseras pas, tu ne me laisseras pas plutôt tomber dans le piège. Relève ma tête, soutiens-moi. Défends ma cause, Seigneur, car je suis sans force. C'est toi mon appui, c'est toi mon bouclier, c'est toi mon rocher, c'est toi, oh, mon tout. Dis à ton Dieu. Et ce que je te dirai, ne change pas ton opinion. Tu es sur le vrai chemin. Tu sais, le malheur atteint souvent le juste. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Éternel en délivre toujours. Le malheur n'a jamais atteint ceux-là qui sont là. C'est toujours juste. Si ta vie n'a pas un combat, il faut te lamenter. Si tu n'as pas un combat dans ta vie, il faut te lamenter. Celui qui a l'oreille spirituelle m'a compris. S'il n'y a pas un combat dans ta vie, il faut te plaindre. Parce que ça a été toujours au compte de ceux qui craignent Dieu. Des combats, des difficultés, des rejets, des chômages, tout ça. Toutes les choses là que vous connaissez. Alors, t'inquiète, Dieu sait. Les moments que tu traverses, lui le sait. Il ne te laissera pas éternel dedans. Il y a un jour. Le problème, c'est de comprendre le temps de Dieu. Et c'est le pourquoi. Lorsqu'il va finir avec toi dans son laboratoire, il te fera sortir, bien-aimé. Tu feras de l'explosion. Alors que ces paroles te bénissent. De ne pas abandonner, de ne pas croire que Dieu t'a rejeté, de ne pas croire que Dieu t'a oublié, mais il le sait. Et c'est le moment où il va te faire sortir dans cette situation. Alors sois courageux. Garde la tête haute, d'accord? Garde la tête haute, car tu es guerrier, tu es guerrière. Que Dieu te bénisse en ce soir ou en ce matin. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas suivre ce vidéo. N'oubliez pas de le partager, que ça puisse bénir quelqu'un qui a comme questionnement dans sa tête comme toi. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Merci.